Le site voyagesncf.com, c'est le premier site de e-commerce français. C'est un site, c'est un peu le site de tous les Français parce que 70% des Français viennent au moins une fois par an pour acheter un billet. Alors il faut avoir en tête que on génère à peu près en 2011 3 milliards de volume d'affaires, ce qui est quand même énorme. Il faut faire un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce site il a été créé à la période du Minitel. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement du haut débit. Donc on a lancé ce qu'on appelle le e-commerce. Donc ça, c'est ce qui connaît un très très grand succès, puisqu'on a une croissance à peu près de l'ordre de 20% par an. On vend 60 millions de tickets par an en 2011. Bon, ça c'est l'histoire que vous connaissez, que vous utilisez. Maintenant, il y a une deuxième étape qui arrive. C'est ce qu'on appelle, avec notre jargon, le mobile commerce. C'est pouvoir faire la même chose, mais de manière différente, avec son mobile. Et ça, on a lancé ça de manière extrêmement, on va dire, volontaire au début de cette année. Et on a des résultats qui sont extraordinaires. Imaginez qu'aujourd'hui, on a à peu près 15% de tous nos visiteurs qui achètent leurs billets, non pas sur le web, mais depuis le mobile. Ils étaient moins de 5% au début de l'année. Et ça génère aujourd'hui quasiment 3% de notre volume d'affaires. Alors évidemment, derrière le mobile, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parce que quand, évidemment, notre produit il est lié à la mobilité, et donc automatiquement, vous l'avez dans la poche, vous achetez votre billet, et puis ensuite, votre billet, maintenant, vous le recevez directement sur votre mobile. Alors aujourd'hui, c'est, vous savez, un petit code qu'on appelle le code 2D qui apparaît sur l'écran. Les contrôleurs, il peut directement contrôler votre ticket sur votre mobile. Alors évidemment, on pense aussi à demain sur le mobile, qu'est-ce que ça va être? Nous, on pense que ça sera ce qu'on appelle le NFC. Alors c'est un nom un peu compliqué, ça veut dire le sans contact. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez votre billet directement dans votre mobile et puis vous pourrez passer d'un geste et ça sera reconnu sur n'importe quel portillon. Et donc vous pourrez acheter depuis votre mobile, le recevoir directement dans le mobile. Bon, une histoire très très simple. Alors le truc ensuite qui est très très bien dans le mobile, c'est que évidemment, on pense que le client, il prépare son voyage, il achète son billet, reçoit son billet sur son mobile, puis après il y a une deuxième étape, il est voyageur. Parfois il y a des aléas, il y a des retards, il y a des problèmes de correspondance. On y a pensé parce qu'on a développé une application qui gère tout ça. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est gérer la vie du client, du bout en bout, avec un seul outil, c'est le mobile. C'est ce qu'on appelle le mobile commerce. Les gens, ils ne vont pas d'une gare à une gare. Ils vont de chez eux à l'endroit de destination. Et évidemment, pour ça, il y a des transports avant, et après il y a le train, on aime bien ça, puis après il y a des transports après. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Nous, ce qu'on veut, c'est à la fois fournir des outils qui permettent automatiquement de donner le meilleur chemin. Alors pas seulement en France, on le travaille au niveau européen, ça. De telle manière à ce qu'on puisse fournir au consommateur quelque chose qui automatiquement va lui donner le meilleur chemin, mais en fonction de ses critères, qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Vous pouvez avoir un critère qui est un critère de temps. Je veux aller d'un point à l'autre le plus rapidement. Vous pouvez avoir un critère qui est un critère de prix. Je veux que ce soit le moins cher possible. Et puis, il y a un troisième critère qu'on a rajouté parce qu'on pense qu'il est important. C'est la consommation de CO2. Et là, vous pouvez, avec les outils qu'on est en train de développer, vous pouvez savoir si, quand je vais choisir ce trajet avec ces modes de transport, je fais du bien à la planète ou pas. Voilà. Alors ça, on est en train de le lancer. On a une première version qu'on va mettre sur le site qui s'appelle l'éco-comparateur et qui marchera pour toutes les destinations en Europe, enfin les plus grandes destinations en Europe. Et ça sera sur le site dans les 2 semaines à venir. Le client, quand il choisit son voyage de chez lui à son adresse de destination, ce qu'il veut, c'est tout payer d'un coup. Alors il peut y avoir du train, il peut y avoir je sais pas, du Vélib, il peut y avoir des transports plus communautaires ou plus sociaux. Tout ça, ça doit être sur la même facture, parce que sinon c'est trop compliqué et le client, ça ne lui plaît pas. Je pense qu'on va arriver progressivement. On n'est plus dans le rêve. Les technologies de base existent. Maintenant, notre travail, ce n'est pas de vendre de la technologie au client, c'est de vendre des choses simples et qui sont très robustes. Donc là, il faut prendre le temps de bien roder tout ça avec pas seulement les clients les plus avertis, mais avec tous les Français. On veut faire une innovation, nous, qui soit, j'allais dire, un peu
populaire, pas une innovation pour ceux qui connaissent déjà les technologies les plus avancées. Alors je vous ai parlé du mobile, le mobile commerce. Je pense qu'il va y avoir une troisième étape qui s'appelle le social commerce. Alors c'est quoi le social commerce? C'est utiliser par exemple Facebook pour pouvoir préparer ses voyages. On est en train de lancer en ce moment une application qu'on a développée avec Facebook qui s'appelle Petit voyage entre amis. On a tous vécu ce problème qui était qu'on est un groupe, on veut se donner rendez-vous dans une ville à peu près dans un créneau d'heure défini, et puis après c'est hyper compliqué de s'organiser. Et là on a développé une application. Cette application elle permet aux amis automatiquement de trouver le meilleur train, parce qu'on le fait pour le train aujourd'hui, pour se rendre directement à la destination de leur choix. Puis une fois que c'est fait, directement c'est envoyé sur le site voyagesncf.com, ils peuvent acheter et ils sont tous ensemble dans le train.